Vous avez déjà croisé ces bolides qui semblent venir d'un autre monde, des voitures qui se démarquent avec des ailes si larges qu'elles semblent prêtes à tout écraser sur leur passage. Ça mes amis, c'est Rocket Bunny. Et derrière ce style audacieux se cache un homme, Kei Miura. Aujourd'hui on va découvrir comment il a redéfini le tuning et imposé un style unique qui s'est propagé dans le monde entier. Accrochez-vous, on plonge dans l'univers Rocket Bunny. Kei Miura, c'est un enfant de Kyoto, une ville chargée d'histoire et de tradition, mais aussi ancrée dans l'innovation. Il grandit dans le Japon des années 80, une époque où la culture automobile est en pleine effervescence. À ce moment-là, le Japon est au sommet de sa puissance économique et l'industrie automobile explose. Mais pour Miura, c'est pas juste une histoire de mobilité, de business ou de marque qui s'impose, c'est aussi une culture qui explose, une passion qui envahit les rues. Dans ce décor, il y a une sous-culture qui fascine le jeune Miura, les Bosozoku. Ces gangs de motards et d'automobilistes rebelles roulent sur des machines modifiées de façon extrême, avec des échappements démesurés, des couleurs criardes et un style qui crie « Regarde-moi si tu l'oses ». Pour eux, chaque véhicule est une forme de rébellion contre les normes de la société japonaise. Et pour Miura, c'est une révélation. Il voit que la voiture peut être bien plus qu'un simple moyen de transport, elle peut devenir une déclaration personnelle, une œuvre d'art qui attire l'attention et impose le respect. Si tu veux une vidéo sur le Bosozoku, dis-le moi en commentaire. Mais le Bosozoku n'est pas la seule influence qui marque Miura, il a aussi le style Kaido Racer, un style qui rend hommage aux voitures de course japonaises des années 70 et 80. Ces voitures modifiées pour ressembler à des véhicules de compétition arborent des ailes larges et des ajouts aérodynamiques qui renforcent leur look bête de piste. Ce style inspire Miura à intégrer des éléments de performance et un look racé dans ses kits, tout en gardant l'esprit des voitures de course classiques. Enfin, il y a la culture du street racing et du drift, qui sont des influences incontournables pour Miura. Né au Japon, le drift devient rapidement un phénomène, et Miura s'immerge dans cet univers où le style compte autant que la performance. Ses kits Rocket Bunny sont conçus pour attirer le regard, mais aussi pour offrir une meilleure maniabilité, un détail essentiel pour les passionnés de drift et de performance. D'ailleurs, une des premières voitures de Kei Miura était une AE86 et il a lui-même dit s'essayer au toge. Pour ceux qui connaissent pas le toge, c'est le drift dans l'école de montagne. Au milieu de toutes ces influences, Miura est comme une éponge. Il commence à modifier des voitures pour lui-même, testant des idées, expérimentant différents styles. Il comprend vite que chaque modification peut transformer la personnalité d'une voiture et que chaque détail compte. Pour lui, chaque caisse devient une sorte de toile, un support pour exprimer ses idées et pour provoquer des émotions. Ses inspirations, ses sous-cultures, elles posent les bases de ce qui deviendra plus tard Rocket Bunny. Miura retient de chaque mouvement un élément différent, l'audace du Bosozoku, l'esprit de course du Kaido Racer et l'agilité du drift. Avec ces ingrédients, il commence à forger sa propre vision, une esthétique unique qui mariera audace visuelle et rigueur technique. En 1995, Kei Miura passe de la passion au concret en fondant son propre atelier, TRA Kyoto ou TRA Kyoto comme vous voulez. Alors TRA Kyoto, c'est pas juste un garage de tuning, l'idée de Miura c'est de révolutionner la manière de créer des kits de carrosserie. Là où la majorité des tuneurs bricolent encore leurs pièces à la main, Miura adopte une approche plus avant-gardiste. Il se met à utiliser la modélisation 3D et la technologie CNC pour créer des kits de carrosserie hyper précis. Grâce à la 3D, Miura peut concevoir chaque pièce de ses kits sur ordinateur, ce qui lui permet d'obtenir une précision au millimètre près. Ensuite, il utilise la CNC ou commande numérique par ordinateur. En gros, la CNC, c'est une machine qui sculpte les moules de façon automatisée en suivant des plans conçus sur ordinateur. Le résultat, des pièces qui s'ajustent parfaitement aux lignes d'origine des voitures, sans compromis. Cette approche high-tech, elle est rare, même dans la scène tuning japonaise. Miura apporte une qualité d'ajustement et une précision qui était quasiment inexistante à l'époque, ce qui contribue grandement à la réputation de son atelier et le place parmi les pionniers du tuning moderne. Au départ, Miura il travaille sous le nom de TRA Kyoto, le nom de son atelier, mais dans les années 2000, il décide de se lancer sous une nouvelle marque, un nom qui marquera les esprits. Rocket Bunny. Et pourquoi ce nom Rocket Bunny? Dans plusieurs interviews, Miura a expliqué qu'il trouvait simplement le nom cool et intriguant, sans raison particulière. Il a même admis chez Speed Hunter ne plus se rappeler exactement pourquoi il avait choisi ce nom au départ. Ce choix spontané, un peu mystérieux, colle parfaitement à l'image de Rocket Bunny. Une marque qui ne cherche pas forcément à tout expliquer, mais qui impose un style et une identité unique, captivant et un peu insaisissable. Et sans qu'il le sache encore, ce nom va devenir une légende dans le monde du tuning. Revenons sur le premier gros coup de Miura, le kit Rocket Bunny pour la Nissan Silvia S13. Pourquoi la S13? Parce que c'est une icône de la scène drift japonaise. Elle est légère, maniable et très populaire parmi les drifters. Avec ce kit, Miura apporte quelque chose de nouveau. Des ailes larges qui accentuent la largeur et la posture de la voiture, des lignes audacieuses et ces fameuses vis apparentes qui font tout le charme de Rocket Bunny. Là où d'autres cherchent à camoufler les fixations, Miura lui les met en avant pour un look brut, presque industriel. Le succès du kit pour la Silvia S13 est immédiat. Les jeunes passionnés de drift et de street racing adoptent rapidement le style Rocket Bunny. Pour eux, c'est plus qu'un simple kit de carrosserie, c'est une manière de se démarquer et d'affirmer leur identité. Le look agressif et large de Rocket Bunny devient une signature visuelle, un symbole de la culture JDM qui se dessine. Il apporte un look qui capte l'attention, une précision dans la conception et un style audacieux qui se reconnaît au premier coup d'œil. Rocket Bunny est né et c'est le début d'une aventure qui va propulser Miura bien au-delà des frontières japonaises.
Le style Rocket Bunny, c'est un style qui se reconnaît au premier coup d'œil. Large, agressif, audacieux, avec ses créations, Keimura ne cherche pas la subtilité. Il impose une esthétique forte qui crie la présence. Pour lui, chaque voiture doit marquer des esprits et c'est avec des ailes élargies et des lignes percutantes qu'il atteint cet objectif. La signature de Rocket Bunny, ce sont ces fameuses ailes larges qui modifient complètement la silhouette de la voiture. En ajoutant des extensions qui amplifient la largeur, Miura donne une posture plus musclée, plus imposante au véhicule, comme s'ils étaient prêts à bondir. Mais là où beaucoup camouflent les fixations, Miura décide de laisser les vis apparentes. Et ça, c'est un choix audacieux. Ce style brut et industriel rappelle les voitures de course, où la fonction prime souvent sur la forme. Pour Miura, l'esthétique Rocket Bunny ne doit pas être lisse et parfaite. Les vis apparentes donnent un côté mécanique, comme si la voiture venait tout juste de sortir du garage après une préparation pour le circuit. C'est une esthétique qui respire la performance et le caractère, où chaque détail affirme la personnalité de la voiture. Miura s'inspire des voitures de course japonaises des années 70 et 80, des époques où les modifications servaient avant tout à améliorer la performance. Cette influence vintage se retrouve dans ses designs, mais il la revisite pour le tuning moderne, en ajoutant une touche unique, une audace visuelle qui rend chaque voiture équipée d'un kit Rocket Bunny impossible à ignorer. Et il ne s'arrête pas aux ailes élargies. Le style Rocket Bunny, c'est aussi des éléments marquants comme des spoilers ducktail et les lignes nettes qui donnent un look aérodynamique et nerveux. Rocket Bunny, c'est plus qu'un simple look, c'est une attitude, un message. Et ce message résonne avec des passionnés de tuning du monde entier. Le style Rocket Bunny n'est pas fait pour ceux qui veulent rester discrets. Avec ses lignes larges, ses angles vifs, ses fixations apparentes, chaque voiture équipée d'un Rocket Bunny est une œuvre d'art agressive et unique mais qui reste fidèle à son ADN. En plus de sublimer la voiture, chaque kit permet au propriétaire d'exprimer sa propre personnalité à travers sa machine. Rocket Bunny n'est pas resté longtemps un secret réservé à la scène japonaise. Les créations de Keimura ont vite franchi les frontières et s'exportent à l'international. Son style audacieux, ses kits, ses lignes larges et brutales captivent les passionnés de tuning du monde entier. Mais comment il s'est fait connaître ? Un des premiers médias à mettre en avant Rocket Bunny, c'est Speed Hunter. Ce site référence dans la culture automobile a permis à Rocket Bunny d'atteindre une audience mondiale. Avec leurs articles détaillés et leurs photos de haute qualité, Speed Hunter a capturé l'essence du style Rocket Bunny et l'a partagé avec une communauté internationale de passionnés. D'ailleurs, si tu connais pas Speed Hunter, on a fait une vidéo sur eux, va y jeter un œil pour voir comment ils sont devenus incontournables dans le milieu de l'auto. Mais Speed Hunter n'est pas le seul à avoir contribué à cette visibilité. Des magazines spécialisés comme Option au Japon ou Super Street aux États-Unis et d'autres publications de tuning ont eux aussi joué un rôle crucial. Ces magazines consacrent des pages entière aux créations de Miura, des photos de ses kits Rocket Bunny montés sur des modèles iconiques comme la Nissan Silvia, la Toyota GT86 qui deviendra d'ailleurs son kit le plus connu que vous avez certainement tous déjà vu, ou encore la Nissan GT-R. À chaque parution, Rocket Bunny attire de plus en plus de passionnés et peu à peu, ce style devient un phénomène global. Et bien sûr, il y a eu le coup de pouce des événements et des jeux vidéo. Des salons comme le SEMA Show, l'un des plus gros rendez-vous de l'industrie automobile à Las Vegas, mettent en avant des voitures équipées de kits Rocket Bunny. Ces bolides attirent immédiatement l'attention du public et des médias présents. Et puis il y a l'impact des jeux vidéo comme Need for Speed et Forza Horizon. Rocket Bunny s'invite dans l'univers du jeu et des millions de joueurs découvrent ce style et rêvent de posséder un jour leur propre caisse au look Rocket Bunny. C'est un phénomène mondial. Grâce à la visibilité apportée par Speed Hunter, les magazines, les jeux vidéo, le style Rocket Bunny s'impose comme un symbole de la culture tuning. Aux États-Unis, en Europe, partout où il y a des passionnés d'automobile, on retrouve des voitures transformées par la vision de Miura. Et pour lui, chaque voiture est bien plus qu'un simple objet mécanique. Là où d'autres tuneurs se concentrent uniquement sur la performance ou l'esthétique brute, Miura aborde chaque véhicule comme une véritable œuvre d'art. Il ne cherche pas seulement à rendre la voiture plus agressive ou plus large, il veut qu'elle raconte une histoire, qu'elle exprime quelque chose d'unique. Sa philosophie, c'est de sublimer la voiture tout en respectant son essence. Miura voit chaque modèle comme une toile avec sa propre identité, ses propres lignes et son propre caractère. Son but n'est pas de transformer la voiture au point de la rendre méconnaissable, mais plutôt de la magnifier, d'amplifier ce qu'elle est déjà. Chaque courbe, chaque détail est conçu pour mettre en valeur la personnalité d'origine du modèle. Par exemple, avec ses kits Rocket Bunny, Miura prend soin de respecter les courbes et les proportions originales des voitures. Il ne cherche pas à en faire trop. Il ajoute juste ce qu'il faut pour que la voiture garde son charme naturel tout en gagnant en caractère et en puissance visuelle. C'est un équilibre subtil et c'est là toute la finesse de son approche. Cette attention au détail, c'est ce qui distingue vraiment Miura des autres. Chaque pièce est faite pour s'adapter parfaitement, pour se fondre dans les lignes d'origine. Le style Rocket Bunny n'efface jamais l'identité de la voiture, il la renforce. C'est un hommage à la forme d'origine avec la vision de Miura en plus. Mais au-delà du respect du design d'origine, il y a une autre dimension à la philosophie de Miura. Pour lui, chaque modification doit aussi permettre au propriétaire de la voiture de s'exprimer. En ajoutant un kit Rocket Bunny, ce n'est pas seulement la vision de Miura qui est appliquée, c'est aussi une manière pour chaque propriétaire de dire voici qui je suis. Et c'est un style qui respire l'audace, mais qui laisse aussi de la place pour la personnalité de celui qui conduit. Au final, Keimura voit le tuning comme un art. Chaque voiture Rocket Bunny est le fruit d'un équilibre entre l'identité d'origine du modèle et sa vision artistique, tout en offrant aux propriétaires un moyen d'affirmer leur propre style. C'est une approche unique où le respect, la créativité et la personnalité de chacun fusionnent pour donner naissance à des machines qui ne ressemblent à aucune autre.
Alors que Rocket Bunny gagne en popularité, Keimura réalise qu'il y a un monde de possibilités au-delà des voitures japonaises et décide de pousser plus loin son exploration du design en créant une marque sœur, Pandem, spécialement dédiée au marché non japonais. Avec Pandem, Miura adapte son style large body et audacieux à des voitures européennes et américaines, offrant aux fans de tuning du monde entier une nouvelle manière de personnaliser leur véhicule. Pandem suit la même philosophie que Rocket Bunny, des lignes larges, des ailes imposantes et une esthétique brute, mais avec un style qui respecte les identités distinctes de chaque voiture. Chaque kit Pandem est conçu pour amplifier la personnalité du modèle sans le dénaturer. C'est une véritable fusion entre l'art de Miura et les silhouettes emblématiques de ses voitures internationales. Pour Miura, créer Pandem c'était un nouveau défi. Il voulait appliquer sa vision unique à des voitures au caractère fort et différent des modèles japonais. Chaque kit Pandem est une adaptation du style large body pensé pour respecter les lignes et l'esprit des voitures non japonaises. En lançant Pandem, Miura montre qu'il n'est pas limité par les frontières du JDM mais qu'il peut s'adapter et conquérir les fans de tuning au-delà du Japon. Aujourd'hui, grâce à Pandem, l'héritage de Miura s'étend bien au-delà du Japon. Partout dans le monde, on retrouve des voitures européennes, américaines, transformées par ses créations. Pandem a permis à Miura d'introduire son style auprès d'un public plus large qui peut enfin profiter de son savoir-faire et de sa vision audacieuse même s'il ne possède pas de voiture japonaise. Rocket Bunny et Pandem, ce sont deux faces d'une même passion. Grâce à ces deux marques, Miura a réussi à imposer son style unique dans le monde entier, que ce soit sur des icônes japonaises ou des légendes européennes et américaines. Avec Pandem, il prouve que sa vision du tuning est universelle, une véritable déclaration d'identité et de style, peu importe la nationalité de la voiture. Pour conclure, Kei Miura c'est bien plus qu'un simple designer de kit de carrosserie, c'est un véritable artiste qui a su imposer sa vision audacieuse et unique dans le monde de l'automobile. Avec Rocket Bunny, il a transformé des voitures japonaises en icônes, créant un style immédiatement reconnaissable, fait de lignes larges et de détails brut. Et avec Pandem, il a étendu cette vision aux voitures européennes et américaines, prouvant que son style n'a pas de frontières. Rocket Bunny et Pandem, c'est bien plus que du tuning, c'est une philosophie, un art qui célèbre la personnalisation et le respect de l'identité de chaque voiture tout en offrant aux propriétaires une manière unique d'exprimer leur personnalité. Miura a fait du tuning une forme d'expression personnelle et culturelle, rassemblant des passionnés du monde entier autour de cette vision. Aujourd'hui, partout où vous croisez une voiture Rocket Bunny ou Pandem, vous savez que vous avez devant vous plus qu'un simple véhicule. C'est une icône de la culture auto, un symbole de passion, de créativité et de liberté, et tout ça, on le doit au génie et à la vision de Kei Miura. Et toi, qu'est-ce que tu penses du travail de Kei Miura? Est-ce que son style t'inspire autant que nous? Si t'as aimé cette plongée dans son univers, pense à t'abonner pour ne rien rater des prochaines histoires de la culture auto sur la chaîne. N'hésite pas à partager ton histoire si t'as une anecdote ou un souvenir lié au tuning, qui sait, la prochaine légende à apparaître sur cette chaîne pourrait bien être la tienne. Allez, bisous.